Quels sont les motifs qui poussent un réalisateur avec votre carrière à venir parler devant des étudiants? D'abord parce que je ne l'ai jamais fait et qu'en plus je déteste ça, donc je voulais absolument voir si j'étais capable de le faire. Parce que vous êtes journaliste, moi je suis réalisateur. De parler devant une caméra ou derrière, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même démarche. C'est complémentaire, mais c'est pas la même démarche. Donc je voulais me prouver et voir si j'étais capable de parler à des jeunes de mon métier. Quel est le conseil que vous leur donnerez à ces jeunes? Le conseil qui vous... Quoi, non, je suis désolé, moi justement pas de conseils. L'école des vieux cons, non. Au contraire, c'est de suivre leur instinct, d'être vraiment de chercher eux-mêmes. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré à Canal. J'ai d'abord appris la technique, mais après j'ai essayé de développer mes idées, etc. Donc le moins de conseils possible et le plus d'énergie possible. Quelles sont les rencontres? On vous a entendu parler pas mal de Charles Bietri, les rencontres qui ont le plus marqué votre carrière? Ouais, évidemment, c'est Charles Bietri au tout début parce que c'est lui qui m'a vraiment lancé. Après, ça a été avec tous les animateurs, etc. Parce qu'à chaque fois, on découvre des gens nouveaux, que ce soit de Chavannes, mais que c'est Emmanuel Chin ou bien Anne Sinclair ou Arlette Chabot. C'est ces relations-là qui sont très intéressantes et qui sont privilégiées puisque moi, je les connais de A à Z. Je connais tous leurs défauts, je connais toutes leurs manies, je connais leurs histoires d'amour. Je connais vraiment. Donc, c'est cette intimité-là qui permet après de retranscrire à la télé. Est-ce que réaliser un match de foot ou un débat politique comme vous l'avez fait en 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, est-ce que c'est le même métier? C'est la même c'est des techniques communes, c'est pas le même regard, c'est pas la même approche, mais oui, c'est globalement le même métier, mais à condition d'avoir ce... C'est vrai qu'avant, un réalisateur faisait soit que du sport, soit que du jeu, soit que de la politique. C'est vrai que nous, là, c'est notre génération à nous, on aime bien changer et d'aller passer d'un exercice à l'autre, donc voilà, on est plus entraîné à ça. Est-ce qu'il y a un type d'émission que vous refusez constamment et si oui, pourquoi? Non, moi je refuse rien, au contraire, parce que je suis très à l'écoute et très en recherche. Je suis pas un grand fan de la télé-réalité à fond, mais je fais la Starac, voilà, je fais des choses comme ça. Je suis pas voilà, c'est un exercice que je regarde pas forcément tout le temps à la télé, parce que ce qu'il faut aussi pour nous, et les gens qui font de la télé, il faut qu'ils la regardent. Et le problème qu'il y a dans ce métier-là, c'est que beaucoup de gens qui font la télé ne la regardent pas. Pour un réalisateur, est-ce que c'est compliqué par rapport à la réduction des coûts qui marque le monde de la télévision? Est-ce que pour vous, ça complique votre façon d'exercer votre profession? Ce qui complique, c'est que la demande est différente. C'est que tout d'un coup, maintenant, il n'y a plus beaucoup de vrais réalisateurs. Il y a des switchers, il y a des truquistes qui font à la fois le cadre, la vision. C'est bientôt, ils feront le son aussi. Donc, c'est des réductions de moyens qui sont... C'est dommage parce que voilà, la qualité s'en ressent, mais bon, on ne peut pas aller contre et c'est des évolutions de budget et à l'inverse, du coup, on gagne plus de chaînes, plus de concurrents, plus de places pour travailler, plus d'émissions à produire, plus de gens qui doivent aller proposer des concepts, donc une autre créativité, donc voilà, il faut s'adapter. Avec le temps, on prend toujours autant de plaisir à faire le métier qu'on aime ou la pression prend le dessus? Non, on apprend un tout petit peu plus à gérer la pression, ce qui est pas mal, parce que quand j'ai démarré à 23 ans, j'avais plutôt très peur quand je faisais un direct, et je me mettais 3-4 jours avant de m'en remettre, physiquement. Et maintenant, ça va, bon, vous voyez, j'ai fait un direct hier soir, je sais pas, ça va à peu près. Et oui, le plaisir, oui, parce que ça change tout le temps, donc c'est formidable. Et puis on est tout le temps soit dans l'actu, soit dans l'événement, soit au plus près, aussi bien de l'État quand c'est un homme, c'est le chef de l'État et c'est le président de la République. Donc oui, c'est toujours aussi agréable.